Bonjour à tous, chers Cédiviens. La rentrée est synonyme de prise de bonnes habitudes, et notamment au niveau administratif. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo comment vaincre votre phobie ou votre procrastination administrative. En effet, cette phobie peut avoir de nombreuses conséquences pour votre entreprise, notamment des problèmes liés avec les administrations, avec la justice, ou voire même la perte de votre entreprise. Nous vous proposons 4 étapes pour vaincre cette procrastination et éviter de repousser et repousser sans cesse ces tâches ingrates. Chaque étape va vous faire avancer et la répétition de ces étapes va ancrer ces bonnes habitudes pour en finir définitivement avec cette procrastination. La première étape est d'être proactif, c'est-à-dire d'anticiper, de réfléchir, de classer, de planifier et d'agir de façon sélective en fonction des priorités. La deuxième étape est de se fixer des buts et des objectifs précis. La troisième étape est de lister et de classer pour se libérer de la charge mentale. Exemple, votre but numéro 1 est d'avoir des documents administratifs à jour en cas de contrôle. Pour cela, votre objectif numéro 1 sera la mise à jour de ces documents. Le sous-objectif est donc de connaître les échéances de ces documents. Pour cela, la tâche première sera de lister les documents à devoir présenter avec leur date de validité. La tâche numéro 2 peut être de vous imprimer ce calendrier et de vous le placer au-dessus de votre bureau pour pouvoir y faire référence régulièrement. Le sous-objectif numéro 2 est de préparer les pièces à fournir pour la mise à jour de ces documents. La tâche numéro 1 sera par exemple de créer sur votre bureau d'ordinateur un dossier pièces à fournir pour chacun des documents à renouveler. La tâche numéro 2 sera de rassembler et de vérifier les pièces nécessaires et de les classer dans chaque dossier. Et la tâche numéro 3 sera d'envoyer les pièces demandées au moment où il le faudra. La quatrième étape pour vaincre la phobie administrative est de classer vos tâches grâce à la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower compte 4 types différents de tâches. La première, ce sont les tâches importantes et urgentes. Ce sont toutes les tâches qui ont des dates butoirs, les tâches que vous êtes obligé de traiter. Exemple, le renouvellement de votre immatriculation à Tout France, le renouvellement de votre garantie financière, votre renouvellement d'adhésion au CEDIV. Deuxième type de tâche, importante mais pas urgente. Certes, elles ne sont pas urgentes, mais si vous les repoussez, elles le deviendront vite. Ce sont toutes les tâches à planifier. Exemple, l'archivage et le classement, le paiement de vos échéances, la production de vos factures. Troisième type de tâche, pas importante mais urgente. Si possible, le mieux est de déléguer ces tâches. Vous pouvez les déléguer soit en interne, si vous avez déjà une secrétaire ou une assistante, ou éventuellement une personne compétente pour gérer ce type de tâches, ou sinon vous pouvez le gérer en externe. Vous pouvez faire appel à des assistantes à distance ou des secrétaires à temps partagé qui vont venir passer une demi-journée ou une journée pour vous aider à réaliser ces tâches. Attention, déléguer ne veut pas dire se désintéresser et ne pas garder le contrôle. Vous devez tout de même vérifier que toutes ces tâches seront faites. Ensuite, le quatrième type de tâches selon la matrice d'Eisenhower, c'est les tâches pas importantes et pas urgentes. C'est-à-dire les tâches purement et simplement inutiles, qu'il faut supprimer pour aller à l'essentiel. Par exemple, mettre 2 heures pour choisir la couleur des classeurs, coller des étiquettes, faire des photocopies de sauvegarde, alors qu'en fait, vous pouvez tout simplement scanner et ranger de manière numérisée tous vos documents.
Pour finir, je vous donnerai quelques conseils pour vous aider à réaliser ces tâches et à vaincre définitivement votre procrastination. Traitez au fur et à mesure tous les papiers pour ne pas les laisser s'accumuler. Prenez un temps chaque semaine consacré uniquement au rangement des papiers administratifs. Jetez tous les papiers périmés ou inutiles. Faites ce tri par étapes successives plutôt que de tout vouloir faire en une fois. Vous pouvez également rendre ce tri et les tâches administratives plus attractives en écoutant de la musique en même temps, en vous récompensant une fois avoir atteint votre objectif ou en vous faisant aider par un ami. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur l'administratif. Bonne semaine à tous!